Quand vous faites une transition professionnelle, parfois vous pouvez être amené à refaire des candidatures, notamment le fameux outil du CV. Et le problème, c'est que les femmes postulent quand leur CV correspond à 80% à la fiche de poste. Apparemment, les hommes postulent quand leur CV correspond à 40% de la fiche de poste. Là où c'est problématique, c'est que, hélas, une fiche de poste, c'est une lettre au Père Noël. Ça ne correspond pas à la réalité. Ils ont pris toutes les personnes concernées par ce nouveau poste, donc les RH, peut-être les personnes en poste de direction, les managers directs, les collègues. Et, ok, on a besoin de quoi? Et là, ils sont tous partis en mode « Ah ouais, il faudrait qu'il sache faire ci, et ça, et ci, et ça ». Et là, du coup, on se retrouve avec une fiche de poste qui est le mouton à 5 pattes, où ça n'est pas possible. Oubliez les critères précis. Donc pour plusieurs raisons. La première, c'est comme je vous ai dit, ça n'existe pas. L'autre, c'est qu'on est dans une période qui s'appelle la grande démission, grand effet de la crise sanitaire récente. Et moi, je pense aussi clairement de la déstabilisation par rapport à l'urgence écologique. Cette période fait qu'il y a beaucoup moins de candidats que d'habitude. Et il y a beaucoup de personnes qui ont quitté des postes. Donc, il y a beaucoup de recrutements où, du coup, les entreprises ouvrent le champ de manière plus large que ce qu'elles le faisaient avant et sont beaucoup plus à même d'accueillir des profils dits atypiques. La question surtout, est-ce que cette fiche de poste, elle vous parle, quoi? Est-ce qu'en lisant ça, vous vous dites, tiens, mais elle est chouette cette boîte, j'ai envie d'aller travailler là-bas, ça m'inspire. Et c'est ça qui compte, parce que le but, c'est quand même que vous arriviez à rester motivé tous les matins que vous irez bosser. On va surtout vous recruter pour qui vous êtes. Et c'est ça qui compte. Et la question de qui vous êtes, elle parle beaucoup plus du coup de vos talents que de vos compétences et donc de votre personnalité. Oui, c'est le feeling, la sensation qu'aura votre interlocuteur lors de l'entretien, la rencontre, l'échange qui va se créer entre vous, qui va faire quand même une grande différence.